Yo, les complotistes. Bon, bah, je voulais vous en parler des les gros changements qu'on a eu au niveau social. Vers 1450, il y a Gutenberg qui a inventé l'impression à caractère mobile, qui a fait que toute notre société passe d'une société beaucoup plus ancienne, où il y a la transmission orale, où il fallait faire des copies, ça prenait beaucoup de temps. C'était beaucoup plus les anciens qui faisaient ça, et vers une société où il y avait les adultes qui prenaient la main et qui pouvaient commencer jusqu'à avoir les informations beaucoup plus rapides grâce à l'écriture et à la lecture. Ça fait jusqu'à que beaucoup plus de monde soit capable de lire et d'écrire, et les informations, ça se transmet entre personnes beaucoup plus facilement et rapidement, sans besoin d'avoir une transmission orale qui, même si c'est pas tout à fait vrai, parce qu'avant il y avait quand même des écrits, mais c'était des écrits à la main. Et là, ça nous a permis à tous avoir, quand je dis tous, c'est tout Occident dès cette époque, avoir les mêmes informations pour tout le monde, sans erreur de copie, sans interprétation, sans dire, bon, bah, qu'est-ce que cette personne-là, il voulait dire. Du coup, c'était une information, on va appeler ça universelle. Actuellement, on est passé vers une société adolescente où on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut, on ne sait pas où on va, on a toujours le droit de changer, on a 90 ans et on est encore jeune, ça on l'entend souvent, vers quelqu'un qui a décédé, je ne sais pas, d'une pathologie, à 70 ou 75, et on entend « Oh, c'était jeune quand même !» Peut-être que la notion de jeune, c'était révisé un tout petit peu mal, et ça nous oblige justement à prendre conscience que la société a un gros problème. Et quand je dis la société, c'est justement presque tous les éléments de cette société où on est, qu'on n'est pas jeune. On a 40 ans, on n'est pas jeune du tout. On commence à être à un certain âge, et on devrait avoir l'expérience et la capacité de se focaliser dans la vie, se centrer et être capable de développer quelque chose qui puisse être transmis à nos enfants. Actuellement, on a des enfants qui sont des adolescents, et on a des adultes habillés comme des adolescents. On sexualise autant les enfants à comment il y a une sexualisation, mais vers l'adolescence des adultes. Quand dans la page de recherche des films d'adultes, on peut voir que ce qui se cherche le plus souvent, c'est des demi-frères, des demi-sœurs, et père avec enfant. C'est des trucs de fous. On voit justement comment la société devient vers l'adolescence, la sexualisation de l'adolescence, de l'adolescent, l'objectif de jamais vieillir, et ça nous enlève la responsabilité, et ça nous enlève cette poser et dire on sait vers où on va, on sait qu'est-ce qu'on veut. Non, maintenant on est à tous des adolescents qui on peut changer n'importe quel moment dans les fils de la route, et on change. Et c'est pas grave, parce qu'on a ces droits. On a les droits de vouloir changer les reconversions professionnelles à 40-50 ans, et qui passent des coq à l'âne et son stabilité. Et ça prouve que, comme société, à mon avis, on a un problème. Et on voit, par exemple, dans les derniers clips de Shakira, comment pas les dernières, avant-dernières, justement avec l'Argentin Bizarrap, où elle sort avec son t-shirt ouvert, et, en montrant les soutiens-gorge. C'est dirigé vers qui, ce type de clip? Je crois pas que quelqu'un de, je sais pas, 50-60 ans va regarder cette clip. Je dis pas qu'il va pas la voir passer, mais c'est pas orienté à ça. C'est pas non plus orienté à les
les bébés, c'est orienté vers les jeunes adultes, les adolescents. Et c'est Shakira, que c'est une figure publique qui fait ça. Pourquoi, je sais pas, une gamine de 15-16 ans, elle pourra pas faire ça, vu que son idole ou une personne célèbre fait. Mais en même temps, elle a 45 ans. Du coup, pourquoi pas une nana de 45 ans, elle va pas faire ça aussi. C'est Shakira l'a fait. Sauf que, est-ce que c'est un comportement qui à 45 ans, c'est quelque chose de bien vu, c'est quelque chose qui prouve la maturité intellectuelle de quelqu'un. Je laisse à chacun son interprétation, mais pour moi non. Et tout, on ne peut pas les mettre dans les dos de la liberté. C'est-à-dire que, comme je suis libre, je fais ce que je veux. Parce que, justement, c'était une conversation qu'on a eue hier, et la liberté ne doit pas nous permettre de tout faire et que tout soit permis. Parce qu'on a une responsabilité vis-à-vis de l'empreinte qu'on est en train de laisser à la nouvelle génération. Si je suis prof d'école, même si les tatouages sont permis, je ne peux pas arriver avec un vagin ou un pénis dessiné dans ma main. Parce que, est-ce que c'est vraiment bien qu'un enfant voit ça? Est-ce que je peux arriver, vu que je suis libre, et c'est complètement autorisé, et aller à une école avec un t-shirt en disant « Vive le communisme » ou « Désolé, mais vive le nazisme ». Est-ce que je peux? Non. Légalement, un est interdit, l'autre non, malgré que c'est un génocide de 100 millions de personnes. Mais voilà, mais non, c'est même si c'est légal, ça ne devrait pas être moralement accepté. Et comme on est dans une société adolescente, la morale, elle est laxe. C'est c'est changeant, la morale change, les biens et le mal changent. Et non, quelque chose qui est mal fait, et quelque chose qui est bien, est bien. De la même façon que je pense que un acteur de film d'adulte va pas permettre, il permettra pas à ses enfants de 10 ans de voir ce film. Par contre, il est conscient que les enfants des autres, il les voit. Et ça fait qu'il est en train de faire du mal, parce qu'il sait qu'il est en train de faire du mal, parce qu'il ne veut pas que ses enfants voient ça. Mais par contre, ça ne les dérange pas que les enfants des autres ils soient victimes de son mal. Cette laxité, pour moi, de la société devrait s'arrêter. Et on devrait reprendre les mains de, justement, notre vie, et de façon individuelle, bien sûr, et ça fera un bien collectif, qu'au final, c'est important. On vit en collectivité, on n'est pas atomiste, on n'est pas nous dans notre coin, et on doit s'occuper que de notre gueule, pour, justement, revenir à quelque chose qui nous a fait arriver jusqu'au présent. Et je pense qu'il n'est pas si mal que ça. Et en étant adulte, on est responsable. On doit donner cette image à nos enfants de responsabilité, de poser, de réfléchir et pas des changements constants. Parce qu'un changement constant, ça nous fait couler les bateaux. On ne sait pas vers où on va. Et un coup, on fait, si on était en train de rouler avec une voiture, et un coup, on tourne à droite, un coup, on tourne à gauche, et un coup, on accélère, un coup, on freine, parce que c'est en fonction de notre désir à ces moments-là, on va vers où? On va vers nulle part, au direct contre un mur. On n'a pas un plan. Et les plans, ça vient de l'âge adulte. C'est un adulte qui doit faire des plans. Quelqu'un âgé, sa vie est faite. Quelqu'un jeune, il ne sait pas vers où on va. Du coup, revenons vers les adultes. Mais adultes, pas comme actuellement se voit, que quelqu'un de 40 ans dit « Ah ben, je suis jeune, je peux changer ». Non, vers cette réflexion et cette vision d'adulte où la personne, tel est pater familia, c'est-à-dire il savait vers où il allait, il avait un plan pour la famille, et il montrait cette détermination et cette constance et cette vision de la vie à ses enfants. Et ça permettait
avoir une direction claire vers où on va. Merci les complotistes, à bientôt.